Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau JT de l'été. Nous sommes le mardi 19 août et aujourd'hui nous sommes dans le petit train de Gravelines. 2 heures de voyage intégral dans toute la cité Vauban. En attendant, voici les titres de ce journal. En plus des vacances, on a pu profiter d'un long week-end où de nombreuses activités ont eu lieu, entre autres la procession du 15 août à Grandfort, le festival des sosies, place Calmette qui a encore attiré beaucoup de monde. On ira aussi dans le Sivom avec la fête western à Watt. Et on continuera la présentation du nouvel effectif du BCM avec un comeback, celui d'Andrew Albici, alias Swaggy Drew. On commence donc ce journal avec Eddie Mitchell, ou presque. En fait, depuis plusieurs années, le festival des sosies du 15 août est devenu un véritable incontournable de l'été. Chaque année, sur la place Calmette, le public répond forcément présent. Les vrais spectateurs en oublieraient presque que ce ne sont pas les vrais artistes devant eux. Au programme, cette année, Céline Dion, Eddie Mitchell, Matt Pokora étaient donc au rendez-vous pour plus de 3 heures de show. Aujourd'hui, on vous propose un portrait d'Eddie Deville, le sosie officiel d'Eddie Mitchell par la vraie, cette fois, Emmanuel de Pecker. Depuis 15 ans, Eddie Deville est le sosie vocal mais aussi physique d'Eddie Mitchell. Bon, je suis beaucoup moins beau que lui, hein, ça c'est sûr, mais la ressemblance est tout à fait naturelle. Une ressemblance naturelle que le sosie travaille un peu avant de monter sur la scène. Bon, il n'y a pas de maquillage, il y a une coiffure un peu bien sûr particulière. Je ne suis pas comme ça tous les jours non plus pour aller me promener faire mes courses. Donc il y a un travail de la coiffure. Une fois sur la scène, il entre dans la peau de son personnage sans en faire de trop. Le but à remplir, c'est faire une prestation pour que les gens retrouvent les chansons qu'ils aiment bien. Surtout sans se prendre pour lui, parce que d'abord, moi, je ne suis pas Monsieur Eddie, c'est pas moi. Presque, comme je dis toujours, presque Monsieur Eddie. Et puis à partir de là, voilà, essayer de trouver les bons titres qui vont plaire par rapport au public, tout ça. Sachant que Eddie Mitchell, c'est tellement large. Il y a tellement un panel de chansons large, on peut faire tous les styles, hein, du rock'n'roll, de la country, du twist, c'est vraiment très très large. Et une fois les bons titres choisis, il ne faut pas longtemps au public pour se déhancher. Et pendant qu'on continue notre tour de Gravelines, sachez que ce week-end, des cow-boys et des Indiens se sont affrontés à Watt. Rassurez-vous, ce n'est pas un fait divers, mais bien la fête western qui avait eu lieu donc vendredi soir sur le site de l'abbaye. Les visiteurs ont pu faire des rencontres insolites comme l'a constaté notre squaw Emmanuel de Pecker. Qui n'a jamais joué lorsqu'il était petit aux cow-boys et aux indiens? Alors lorsqu'il est question de revêtir la chemise à carreaux, les sandchags et chevaucher sa monture, les cavaliers du domaine de l'Hippocrate redeviennent de grands enfants. Ça fait penser au feuilleton qu'on voyait, tout ça quand quand j'étais plus jeune, quoi, déjà. Puis ça fait l'aventure, la découverte. Ça donne, dans le dessin animé Pocahontas, ça donne une petite impression d'être en dessin animé, voilà quoi. Mais la fiction peut vite devenir réalité. Dans un coin de la forêt, quelques tipis installés. Ces tipis ne servaient pas de décor à la fête, mais étaient bien des habitations. Je suis un passionné qui vit sous tipi quasiment 9 mois par an, parce que c'est nécessaire, pour moi comme pour le message que j'ai envie de porter. Une vie simple qui cache un message simple. On sait comment sauver le monde, c'est tout simple. Le jour où on aura reconnu les étoiles, les arbres et tout ce qui vit autour de nous comme des membres de notre famille, et le jour où on aura enfin compris qu'on doit les respecter comme des membres de notre famille, alors on pourra espérer un avenir pour nos enfants. En élevant bien ces gosses dans le respect, en respectant ce qu'il y a de vivant autour de nous, on peut déjà faire avancer les choses. Tu vas peindre, tu vas danser, tu veux faire de l'art, tu veux faire de la musique, du cinéma, fais-le, tu peux. C'est un monde de fous, mais c'est le seul monde que j'ai connu où tu peux faire ce que tu veux. D'accord? À ton âge, moi je devenais déjà indien, et regarde maintenant, j'ai investi dans l'immobilier, 5 tipis. On continue donc notre présentation des joueurs du BCM, 3e épisode, et aujourd'hui Aurélien Février est allé à la rencontre d'Andrew Albici.
Allez, nouvelle présentation de joueurs pour cet effectif maritime. Vous le voyez, on est avec Andrew Albici. Andrew, c'est un retour pour toi ici au BCM? Ouais, c'est ça, c'est un retour voilà, après 2 ans. Voilà, Christian il m'a appelé pour retravailler avec lui et ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc voilà, un nouveau challenge qui recommence. Alors que tu avais beaucoup de pistes, tu avais des pistes à l'étranger, il y a le Real Madrid notamment, et pourtant tu es au BCM. Oui, c'était des pistes qui m'ont contacté, mais voilà, ça n'a pas abouti. Et au dernier moment, le BCM a vraiment montré son envie de retravailler avec moi. Et voilà. Et moi, j'ai envie, je suis à cœur de remettre le BCM au premier rang. Il a autant de charme que ça, Christian Manchot? Non, mais voilà, je sais comment il travaille, je sais comment ça se passe ici. Et voilà. Donc c'est des choses qui m'ont donné envie de revenir ici. On se rappelle que quand tu étais là, ça avait été une machine à tout exploser. Il y avait 27 victoires en 30 rencontres. On peut encore se baser là-dessus là, pour cette saison? Je sais pas. C'est vrai que cette année, les équipes sont très fortes. Ce sera encore un championnat très homogène. Nous, on a un très bon groupe jeune, athlétique. Donc voilà, on va essayer de faire le taf pour faire en tout cas une très bonne saison. Vous êtes à la recherche d'un capitaine là, vu que Cyril est parti. Est-ce que tu peux, pourquoi pas, être candidat à ce brassard là? Peut-être que tu es l'un qui a le plus d'expérience dans cet effectif? Ou tu vois qui là? Franchement, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Pour moi, j'essaie de me concentrer sur la prépa, de me remettre en forme et voilà, assimiler les systèmes, tout ça. Donc là, c'est la reprise. Donc pour l'instant, j'y pense pas. Après, on verra. Si je dois le prendre, je le prendrai, j'assumerai le capitana. Ça roule. Merci Andrew, bonne saison à toi. Voilà qui poursuit notre présentation des joueurs de cette saison maritime. On va donc terminer ce journal en images. Pour le dernier marché de l'art et de l'artisanat de l'été, 3 créateurs ont fait le déplacement, placés au pied du phare de Petit Fort Philippe. Les vendeuses, cheveux au vent, ont vu passer beaucoup de promeneurs devant leur stand, mais seule la créatrice de bijoux a réellement rencontré un vif succès. Même si les acheteurs étaient rares, les créatrices comptent bien revenir sur Gravelines, sûrement lors du marché de Noël. Et juste avant de se quitter, on prend la direction de Grand Fort Philippe avec la fête de l'Assomption. Malgré le temps, la procession du 15 août a une nouvelle fois attiré de nombreux fidèles dans les rues de Grand Fort, comme vous pouvez le constater sur ces images d'Emmanuel de Pecker. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est donc jeudi. Merci à Emmanuel de Pecker et à Aurélien Février. On se retrouve pour l'instant sur le site de la Porte aux Boules où à partir de jeudi aura lieu le fameux son et lumière de Gravelines. Pendant 2 semaines, vous pourrez retrouver toute l'histoire du littoral. En attendant, on se retrouve donc jeudi pour un nouveau JT. Très bonne semaine à tous.